créé l'homme, la Bible nous dit ici, il n'a pas créé l'homme n'importe comment. Lorsque Dieu a créé les animaux, il a créé les arbres, à aucun moment on nous mentionne que Dieu avait créé l'arbre à son image. À aucun moment la Bible nous dit ici que Dieu avait créé les animaux à son image. Même le ciel n'est pas à l'image de Dieu. Même la terre n'est pas à l'image de Dieu. Mais ce qui me révolte et ce qui me touche, ce qui me fait plaisir. Mais lorsqu'il est arrivé, au moment où Dieu a créé l'homme, la Bible nous donne une précision. Alléluia. Il dit que non, il n'a pas créé l'homme comme les autres créatures. Il n'a pas créé l'homme comme il a créé un arbre. Il n'a pas créé l'homme comme il a créé la mer. Il n'a pas créé l'homme comme il a créé tout ce que nous pouvons voir sur la terre. Mais lorsqu'il arriva le tour de l'homme pour la création de l'homme, la Bible nous dit, Dieu a créé l'homme à son image. Est-ce que quelqu'un réalise que tel que tu es là, tu as l'image de Dieu? Est-ce que tu réalises, tel que tu es assis là, tu as la ressemblance de Dieu? Donc, quelque part, quand je vois Papa Roni, si je cherche à connaître comment est-ce que Dieu est, à travers Papa Roni, je vois Dieu. Parce que nous sommes les reflets de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, quand tu regardes tout à chacun de nous, il se voit en nous. Il se voit en toi. Il se voit à travers tout à chacun de nous. Et la Bible nous dit que lorsqu'il est arrivé le tour de l'homme, Dieu a pris le temps. Là, il a dit, je ne peux pas créer l'homme n'importe comment. Je ne peux pas créer l'homme vite fait. Je ne peux pas créer l'homme. Donc, Dieu, il a réfléchi. Pour que Dieu te crée, il a réfléchi. C'est pour cela que tu es le réfléchi de Dieu. Tu n'es pas un hasard. Tu n'as pas été créé par hasard. Que Dieu t'a dit, c'est par hasard. Je vais prendre la Déborah, je fais ça, je jette comme ça sur la terre. Non. Dieu, il a réfléchi. Il a pris le temps de réfléchir, de s'asseoir. Et il a dit maintenant, créons Déborah. Créons Papa Roulé. Créons Papa Freddy. Et il dit pas n'importe comment. Il faut que cette personne, cette créature me ressemble. Il faut que cette personne, cette créature soit comme moi. Et qu'après avoir créé l'homme, selon sa ressemblance et son image, Dieu ne s'est pas arrêté là. Pour les autres, il s'est limité seulement par la création et il a passé à autre chose. Mais regardez pour l'homme, non seulement il a créé à son image, à sa ressemblance, on nous dit, donc il y a une continuité. Avec l'homme, il ne s'est pas arrêté seulement, je crée, on se stoppe là. Mais avec l'homme, il y a une continuité. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, donc il y a une suite. Qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Dieu ne t'a pas créé pour être assujetti. Dieu ne t'a pas créé pour qu'on domine sur toi. Mais Dieu t'a créé pour que toi, tu domines. Dans la volonté parfaite de Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, dès le départ, dans la volonté de Dieu, il avait créé l'homme pour régner. Il avait créé l'homme pour dominer. Il avait créé l'homme pour assujettir sur toute la terre. Et la Bible nous dit, et il a créé l'homme pour qu'il domine sur toute sa création. Vous imaginez un peu? Donc Dieu a une grande entreprise. Une très très grande entreprise. Puisque les entreprises, on peut trouver dans ce monde. Et vous voyez ce Dieu-là, lorsqu'il a créé son entreprise, lorsqu'il a créé toutes choses, toi et moi, dans sa volonté, il a dit, j'ai créé tout ça pour Papa Rolé. J'ai créé tout ça pour Maman Moda. J'ai créé tout ça pour Papa Barnabas. Et l'homme, il avait seulement
la responsabilité de pouvoir dominer, pas autre chose. Donc la responsabilité de la gestion de ce que Dieu avait créé. Autrement dit, il n'y a rien sur la terre qui a la domination sur l'homme. Parce que dès le commencement, Dieu avait donné la domination à l'homme de pouvoir assujettir toute la terre. Mais malheureusement, nous connaissons tous ce qui va se passer dans le jardin d'Éden. Là, on va succomber. Là, on va pécher. Et le péché va amener l'homme à la mort. C'est-à-dire que l'homme va perdre ce pouvoir que Dieu lui a donné au commencement. L'homme va perdre cette autorité que Dieu lui avait donnée au commencement à cause du péché. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le péché nous rend faibles. Le péché nous rend esclaves. Parce que dès lors que Adam et Ève vont pécher dans le jardin d'Éden, c'est là que l'homme va perdre son autorité. C'est là où l'homme va perdre sa domination. C'est là où l'homme, au lieu de vivre éternellement dans la jouissance, dans l'abondance, va maintenant commencer à avoir des problèmes sérieux. C'est là que les problèmes sérieux vont commencer. Parce que l'homme lui-même, il a donné sa domination et son autorité au diable. Amen. À chaque fois que tu pêches, mon frère, à chaque fois que tu pêches, ma soeur, tu donnes ton autorité au diable. Amen. Tu donnes ton pouvoir au diable. À chaque fois que tu as la haine dans ton cœur, à chaque fois que tu as l'hypocrisie dans ton cœur, à chaque fois que tu marches dans les mensonges, à chaque fois que tu n'es pas capable d'aimer ton prochain comme toi-même, laisse-moi te dire, tu donnes la force, le pouvoir au diable. Amen. À chaque fois que tu as des pensées impures dans ta tête, tu as des mauvaises pensées, sache que tu es en train de donner la force au diable. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin pour toi qui es venu enseigner. Dieu étant Dieu, et Dieu comme il t'aime tellement, comme il aime tellement l'homme d'un amour extrême, d'un amour infini, il a dit non, 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 non. Je ne peux pas laisser l'homme comme ça. Je ne peux pas laisser Marie mourir. Je ne peux pas laisser Moda mourir. Je ne peux pas laisser Fouadi mourir. Il a dit non, il faut que je trouve un plan divin pour pouvoir rendre à mon enfant, pour pouvoir rendre à mon fils, pour pouvoir rendre à ma fille cette autorité qu'il a perdue. Amen. Encore une fois de plus, Dieu a commencé à réfléchir. Vous voyez comment Dieu réfléchit pour l'homme. Et nous sommes le choix parfait réfléchi de Dieu. Amen. Tu es un choix parfait et réfléchi de Dieu. C'est que Dieu, il n'était pas calme. Il n'était pas à l'aise. Là où il était, il a dit, non, 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 non. Les choses ne peuvent pas se finir comme ça. Parce que moi, j'ai créé l'homme pour qu'il règne, pour qu'il domine. Il ne peut pas rester dans cet état. L'homme ne peut pas rester par terre. La volonté de Dieu n'est pas que toi tu restes par terre. Amen. Il dit non, il faut que je trouve un plan. Il faut que je trouve quelque chose. Comment est-ce que je peux sortir l'homme de cette situation? Amen. Et la Bible déclare, ils ont commencé à passer. Moïse avait passé. Abraham est passé. Élisée est passé. Élie est passé. Mais la Bible dit que ce n'était que des brigands. C'est pour cela l'homme ne peut pas sauver l'homme. L'homme ne peut pas sauver l'homme. C'est pour cela Abraham ne pouvait pas nous sauver. C'est pour cela Moïse ne pouvait pas nous sauver. Dieu lui-même, il va maintenant se revêtir de la chair, s'incarner en Jésus-Christ. Et il va descendre sur la terre. Cette fois-ci, en ne commettant aucune erreur, aucun péché, aucune faute, aucune faute. Amen.
Et il va accomplir une mission extraordinaire. Et cette mission, c'était de te sauver toi et moi. Cette mission, c'était de te rendre l'autorité et la domination que tu avais perdue. C'est pour cela, lorsqu'on parle des lèvres de la croix, ne joue pas avec les lèvres de la croix. La Bible nous dit, bien aimé, Jésus-Christ, il est venu rendre à l'homme ce que l'homme avait perdu. Amen. Mais pour avoir cette domination, cette puissance, cette autorité, il faut être un enfant de Dieu. Le pouvoir et l'autorité n'est pas donné à tout le monde. N'est pas donné à n'importe qui. Le pouvoir, la domination, l'autorité est donnée à tout enfant de Dieu. Donc, pour pouvoir avoir les transferts de ce pouvoir, les transferts de cette autorité, il faut d'abord devenir un enfant de Dieu. C'est la condition pour pouvoir dominer, pour pouvoir hériter de l'héritage céleste, pour pouvoir sortir du royaume des ténèbres afin d'aller dans le royaume des lumières. Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et lorsque tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, là, le transfert spirituel se fait. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a le pouvoir absolu. En Jésus-Christ, il y a le pouvoir extrême. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ, dans le livre de Colossiens 2,15, il a dépouillé l'ennemi, le diable, de toute sa domination, de toute son autorité. C'est-à-dire la domination, l'autorité, le pouvoir que le serpent, qui est l'image du diable, avait volé à l'homme. Jésus-Christ à la croix, il est venu lui-même lui dépouiller maintenant. Vous savez, quand on dit dépouiller, c'est-à-dire enlever tout. Il a récupéré tout. Il a pris tout. Qu'est-ce qu'il a pris? Toutes les dominations. Il a pris quoi? Toutes les autorités. Et il a fait quoi? Il a livré publiquement en spectacle le diable. Et maintenant, qu'est-ce que Jésus-Christ va faire avec cette autorité-là qu'il a dépouillée? Qu'est-ce qu'il va faire avec ce pouvoir-là qu'il a dépouillé? La Bible déclare dans le livre de Matthieu 16, vous allez lire à la maison, Matthieu 16, chapitre 13 à 23, il est venu rendre ces clés-là à son église. Tu es le représentant de Dieu sur la terre. Amen. Et lorsque Dieu a donné, a rendu à travers Jésus-Christ à l'homme cette autorité, ce pouvoir, l'homme est appelé à régner maintenant. Parce qu'il a dit, il est dit dans le livre de Matthieu, chapitre 16, il dit, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est-à-dire que l'homme, comme tu es là, tu as les clés de pouvoir parler, ouvrir le ciel et le ciel exécute. Amen. Tu as le pouvoir de fermer. Donc, ça appelle l'autorité, le pouvoir de l'ouverture et de la fermeture. Amen. Dieu a donné à l'homme cette autorité, cette domination de pouvoir ouvrir et fermer. En toi, tu as l'autorité. En toi, tu as la domination d'ouvrir les cieux et de fermer les cieux. Et Dieu va exécuter. Parce que c'est lui-même qui nous l'a dit. Ce n'est pas un homme. Il a dit, oui, tout ce que tu liras sur la terre, il n'a pas dit la moitié. Tout. Non, moi j'aime Dieu parce que c'est un Dieu de précision. Il ne dit pas de petites choses. Mais il te dit, tout ce que toi, tu lieras sur la terre, sera lié dans les cieux. Et tout ce que toi, tu délieras sur la terre, sera délié dans les cieux. Alors pourquoi tu te laisses dominer?
Pourquoi tu as peur? Bien-aimé, si tu ne connais pas ta position en tant qu'enfant de Dieu, le diable va continuer toujours à dominer sur ta vie. Le diable va toujours commencer à continuer à te mentir que tu es faible, que tu ne réussiras pas, que tu n'arriveras pas, que tu n'auras pas de papiers, que tu ne te marieras pas, tu n'auras pas des enfants, tu n'auras pas ceci. Mais laisse-moi te dire, c'est lui qui connaît sa position en Christ. Parce que quand on parle de pouvoir, le pouvoir, bien aimé, c'est l'autorité. Le pouvoir, c'est la domination. Le pouvoir, c'est quelque chose, c'est un droit que Dieu nous a légué. C'est un droit que Dieu nous a donné. De pouvoir dominer sur toute la terre. Nous, les enfants de Dieu, on ne devait pas avoir peur de démons. On ne devait pas avoir peur de sorciers. On ne devait pas avoir peur de magiciens. Parce que c'est lui qui est à nous. Il est plus puissant. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Parce que celui-là, il a dépouillé les magiciens. Il a dépouillé les sorciers. Il a dépouillé toute autre puissance. Amen. Et il nous a donné cette autorité. Et il nous a donné ce pouvoir. Dans Luc 10 et 19, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Il dit, voici, 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 voici quoi? Je vous ai donné le pouvoir. Il vous a donné le pouvoir. Papa Freddy, Dieu t'a donné le pouvoir. Papa Wally, Dieu t'a donné le pouvoir. Maman Maï, Dieu t'a donné le pouvoir. Maman Marie, Dieu t'a donné le pouvoir. Maman Mona, Dieu t'a donné le pouvoir. Mes enfants, Dieu vous a donné le pouvoir. Sœur Merveille, Dieu vous a donné le pouvoir. Maman Élise, Dieu t'a donné le pouvoir. Papa évangéliste Barnabas, Dieu t'a donné le pouvoir. Le pouvoir de faire quoi? Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Et j'aime la finalité de cette phrase. Parce qu'on dit toujours serpent, scorpion, mais j'aime la suite. Et il dit, et rien ne pourra vous nuire. Et là, comment on ça, il dit, bête, quel est ce nom qui a connu moi dans Zambé? Qu'est-ce qui peut nuire à ta santé? Qu'est-ce qui pourra nuire à ton mariage? Qu'est-ce qui peut nuire à ton ministère? Qu'est-ce qui peut nuire à ta famille? Le problème est que les enfants de Dieu, nous devons prendre conscience de l'autorité que Dieu nous a donnée. Amen. Parce que si nous comprenons que moi, comme je suis là, j'ai l'autorité, j'ai le pouvoir, comme je l'ai dit, à sortant ces mains de Seigneur, à dater d'aujourd'hui, ton langage va changer. Ton comportement va changer. Amen. Ton attitude va changer. Amen. Même ta façon de marcher va changer. Amen. Parce que tu sais que je ne suis pas n'importe qui. J'ai l'autorité, la domination de Christ en moi. Donc moi, quand je passe, même là où il y a des sorciers, c'est eux qui vont commencer à trembler.